Le sabre laser ici, c'est un peu une institution. Moi, j'ose le dire. Certains fans d'Andor nous taxent de décérébrés incapables d'apprécier Star Wars sans sabre laser, parce qu'on pourrait tout à fait faire sans. Et à eux, je leur dis... Hey, tu te fous de moi. Et ce n'est pas juste parce qu'un sabre laser c'est cool, ou que ça donne des scènes d'action mémorables, non. C'est parce que le bon combat de sabre laser porte surtout un propos avec lui, une patte artistique, un style. Prenons par exemple Obi-Wan contre le général Grievous. Quoi? Hein? Pourquoi lui? Pourquoi pas Duel of the Fate, ou Battle of Heroes, ou Vador contre Luke sur l'étoile de la mort? Ne vous inquiétez pas, on y viendra. Chaque combat au sabre aura sa petite capsule pour vous montrer en quoi il est bon. Ou raté. Anakin Skywalker a arrêté le comte Dooku, Obi-Wan doit se charger du général Grievous. Une entrée en scène qu'on ne présente plus. Hello there. Franchement, quel Jedi se permet d'entrer en scène au milieu de l'ennemi de cette façon? Je sais pas vous, mais on sent que l'impertinence d'Anakin et Qui-Gon a quand même un petit peu déteint sur notre Jedi modèle. Tout d'abord, le combat classique, au sabre, ou presque, puisqu'on pète les records dans ce duel avec 5 sabres à l'écran. Mais sabre en main, Maître Kenobi, il sait y faire. Et le général Grievous ne restera jamais qu'un droïde, incapable de mettre ici le Maître Jedi en difficulté. Mais il faut quand même avoir un sabre laser pour mettre Grievous en difficulté, car comme on peut le constater, même une gigapulse de force, il retombe sur ses pattes et il repart. Pour commencer, Obi-Wan justement perd ce sabre laser. Un petit gimmick de Lucas dans la prélogie où l'arme noble qui te garde en vie finit par terre. Et quand ça arrive à Obi-Wan, c'est encore plus ironique. This weapon is your life. Et c'est ici que le combat dégénère en autre chose et véhicule une idée pas des plus joyeuses. Jusqu'ici, les duels au sabre laser étaient des moments sacrés. On a affaire à des guerriers d'une époque ancestrale. Et ici, ça vire à la bagarre de rue. On se matraque, on met des coups de pied, on se balance, on ouvre des cages thoraciques, on s'envoie des taquets, parfois sans trop réfléchir. Ceci est en métal, faut pas taper dessus. Sans son sabre, Obi-Wan galère beaucoup plus, et encore une fois, ce n'est pas par la force brute qu'il aura gain de cause, le général Grievous dominant largement dans cette phase du combat. Mais qu'est-ce que ce style, plus brutal, beaucoup moins martial, nous raconte ? Eh bien qu'on arrive décidément à la fin d'une ère, et que les Jedi perdent de leur stature et s'abaissent à du fight sans grande subtilité, bien loin des prouesses avec lesquelles ils nous ont habitués l'arme à la main. Et ça n'aura échappé à personne, où Obi-Wan devra en finir avec un blaster. So uncivilized. Une réplique qui nous amuse, oui, mais qui contient bien plus qu'une simple punchline. Elle annonce la fin d'une époque, la fin des guerriers et leur éthique, qui seront dans quelques minutes abattus par ces mêmes armes de l'ère moderne. Tiens d'ailleurs, avez-vous remarqué cet écho? It's over, Anakin! I have the high ground! Non, justement, pas celui-là. Non, plutôt celui-ci. Obi-Wan, suspendu dans le vide, à la merci de son ennemi. Ça vous rappelle rien? Et oui, un écho de sa victoire face à Dark Maul qui confirme que notre Obi-Wan, même moins fort, trouve toujours la parade. Mais encore une fois, on a ici une symbolique des armes qui reste forte. Il utilisait l'arme de son noble maître pour vaincre Maul, ce qui lui permettait de devenir chevalier Jedi, et ici, il ne peut que recourir au blaster de son propre ennemi, un général qui en affronte un autre, chacun utilisant l'arme de l'autre, nous confirmant que les Jedi se sont perdus dans cette guerre, malgré eux. C'était tout pour cette petite vidéo de capsule de sabre laser, portez-vous bien, que la force soit avec vous.